Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je fais une petite vidéo toujours sur mon écran Antarex parce que j'ai reçu la THT. Mais tout d'abord, je voulais déjà m'excuser parce que la vidéo était vraiment toute petite et on voit rien du tout à l'écran, ce qui est bien dommage. Donc apparemment, ça viendrait du téléphone avec quoi j'ai filmé. Donc j'ai reçu la nouvelle THT. Donc il y a la ventouse qu'il faudra remettre sur l'écran. Faut bien se méfier des fils lors du remplacement parce que vous avez focus et G2. Vous devez le voir sur la vidéo. Donc pas se fier à la couleur des fils comme je le disais parce que ça peut être inversé d'une THT à l'autre. Ici le focus, c'est le fil noir. Donc vous voyez ici le focus est là à droite et sur la nouvelle THT le focus il est ici à gauche. Et donc bien sûr le fil rouge qu'on a ici, c'est également la G2 qu'on retrouve ici. Donc inversé droite et gauche. Comme dans l'ancienne vidéo on voyait strictement rien, je vais vous redire un peu les fonctions qu'il y a sur cet écran. Donc ici vous avez l'ampli tram. Ici vous avez le transistor S-West, c'est un BDX53A. Ici, alors, je ne l'ai pas encore remonté, mais il y aura un condensateur non polarisé. Alors, il est monté un chimique de 4,7 microfarad. C'est mieux de le remplacer par un condensateur toujours non polarisé, mais MKP ou MKT ou du polyester en tout cas. Ici, vous avez le petit transistor. Ce transistor là, il commande la bobine qui ensuite commande la base du BU ligne. Donc c'est la commande tout simplement. Commande de base. Ici vous avez le gros condensateur de l'alimentation. Ici vous avez le séparateur ligne et tram. Donc pour la synchro. C'est un TDA 2595. Donc vous voyez un peu tout ça. Il n'y a pas trop de soucis en général par là. L'interrupteur peut présenter un souci, mais c'est très rare. Donc tous les chimiques ont été changés par des neufs, bien sûr. Donc je vais tourner ma carte. Ici vous avez la PTC. Vous avez une résistance de puissance. Alors celle-ci, c'est ce que je parlais dans l'autre vidéo, mais comme on voyait rien. Donc cette résistance-là, quand vous mettez votre écran en route, si elle devient bouillante, c'est que vous avez un souci soit avec la THT ou le transistor de BE ligne est en court-circuit. Enfin, bien sûr, elle doit être chaude, mais pas bouillante. C'est si elle est bouillante que là il y a un souci avec. Vous avez des fusibles de protection. Ah oui, ce potentiomètre là que vous voyez. Alors, je sais pas si on le voit très bien. 220 kΩ. Il faut penser à le vérifier puisque là sur celui-là, il est descendu à 56 kΩ. Donc il faut le remplacer par un modèle 220 kg et refaire le réglage. Vous avez bien sûr l'ampli RVB. Donc RVB c'est rouge, vert, bleu. Ampli c'est parce que c'est l'étage final avant d'aller sur le tube. Donc c'est vraiment très classique. Vous avez une résistance de puissance, un transistor. Et puis une autre résistance variable. Celle-là, elle reste fixe. Elle est réglée, elle reste fixe. C'est uniquement celle-là qu'on règle en tournant le potentiomètre. Donc ça, bien sûr, c'est le socket qui s'en fiche sur le tube cathodique, donc sur le culot du tube. La THT sur ce modèle-ci, c'est une HR 7025. Bien revoir les soudures. Alors sur cette carte que j'ai reçue, je l'ai reçue comme ça, regardez, je sais.
Ah, c'est là. Sur cette carte-là, vous voyez, la carte est cassée. Elle a été juste... ça n'a pas été recollé, c'est juste un peu de soudure pour refaire la piste. Donc essayez quand même de faire en sorte que la carte tienne et pas uniquement refaire la soudure comme ça avait été fait auparavant. Ça c'est... Bien remettre aussi les isolants que vous avez sur les transistors. Parce que c'est des transistors en boîtier non isolés. Donc entre le dissipateur et le transistor, il faut remettre les petits isolants. Donc il y en a un pour le transistor d'alimentation. C'est un TIPL 762. Ici c'est un TIPL 762, c'est le transistor d'alimentation. Pour le BU ligne qui se situe ici, pareil, il y a une languette de protection qu'il faut remettre. Pour l'ampli-tram, c'est pareil. Et pour le transistor S-West, c'est pareil. C'est pour isoler. Pour pas qu'il y ait contact entre la ferraille du boîtier et le dissipateur qui permet de refroidir derrière. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné un petit peu plus de détails que vous n'aviez pas vu sur la vidéo précédente. Et encore une fois, je m'excuse vraiment. J'essaierai de ne pas reproduire ça une prochaine fois. Et je vous dis à la prochaine.